Au cœur de l'exposition universelle, notre pavillon belge. Un condensé de belgitude, ici une scénographie de prothèses de cheville révolutionnaires. À 9000 km de là, c'est dans cet atelier de Haronne qu'elles sont fabriquées. Nous avons envoyé notre produit phare qui est le Lunaris IO, notre prothèse de cheville-pied dotée d'une articulation de cheville, car il faut savoir que la grande majorité des prothèses actuelles n'ont pas cette articulation de cheville, ce qui demande aux personnes amputées des membres inférieurs de compenser avec le reste du corps. Plusieurs exemplaires ont été envoyés, une visibilité importante, 28 millions de visiteurs sont attendus, un honneur aussi. Cette visibilité et cette place à cette expo, c'est quand même vraiment quelque chose, quoi. Donc, absolument. Et puis de faire partie de la fierté belge, oui, ça fait vraiment plaisir. Avec l'objectif aussi, au-delà du prestige, de se faire connaître à l'international. À Saint-Gilles, Marie-Laurence Thévigny a créé spécialement des pochettes pour l'exposition, du cuir et des lanières noir-jaune-rouge qui seront exposées dans la boutique du pavillon. Ces créations sont déjà vendues au Japon, mais elle espère ici augmenter encore ses ventes. Je nous le souhaite effectivement, et également de donner la visibilité sur cet axe de développement de la marque, de pouvoir faire du B2B, donc des produits personnalisés, et de pourquoi pas démarcher des nouveaux points de vente là-bas. Autre marque sélectionnée, B-shirt, chaussettes et casquettes garnies d'un cornet de frites. Elles sont aussi du voyage, choisies pour plaire au public nippon. Ils ont été sélectionnés tout simplement par le fait que ce cornet de frites que j'ai ici, c'est vraiment le symbole du pays et il a un côté très graphique qui plaît beaucoup aux Japonais. Oui, tous les produits que vous avez ne passeraient peut-être pas avec ce public-là. Non, parce que la culture est différente. L'esprit belge, il peut plaire à tout le monde, je pense, puisque sur notre site internet, par exemple, on vend dans le monde entier. Mais clairement, les Japonais, il y a 2-3 petites choses chez nous qui vont plus leur plaire que d'autres. Reste encore à voir les retombées. Lors de la précédente exposition à Dubaï, des entreprises bruxelloises avaient déjà réussi à tirer leur épingle du jeu. On a eu des retours très favorables d'entreprises qui continuent à retourner chaque année régulièrement, qui ont réussi à développer une clientèle locale. Et donc ça avait été un petit impulse qui a été vraiment intéressant et important pour eux pour pouvoir développer ces marchés. Et donc on espère que ça va se reproduire pour cette mission. Seules quelques entreprises bruxelloises ont été sélectionnées pour le pavillon qui sera inauguré ce mercredi par Bellu Bellu, notre mascotte nationale à Osaka.